Salut la compagnie! Ici Marco et aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoils qui sont sortis hier et aujourd'hui à propos de l'épisode 131 de Dragon Ball Super. Comme vous le savez, c'est le dernier épisode avant très longtemps, voire carrément définitivement, on sait pas encore, mais c'est surtout le dernier épisode de l'arc du tournoi du pouvoir, donc c'est vrai qu'on est impatient de savoir son issue, et chaque bride d'information est importante. Alors accrochez-vous bien parce qu'on va parler un petit peu de ces spoils, ainsi que des théories que j'ai quant à ce qui va se passer dans ce dernier épisode. On a déjà eu des informations hier concernant l'épisode 131, j'estimais que j'avais pas grand chose à raconter, et si c'était uniquement pour vous lire les spoils, eh ben je pense que la plupart des gens qui suivent des youtubeurs parlant de Dragon Ball Super regardent des sites comme Dragon Ball Super France par exemple. Et donc vous êtes déjà au courant de tout ça. Seulement j'en parle ici parce que ça a un rapport avec le sujet et que j'en ai pas parlé précédemment. Alors je vous donne donc le synopsis de l'épisode 131 par la Fuji TV, et ça nous donne une conclusion miraculeuse, adieu Goku, jusqu'à notre prochaine rencontre. Le temps est finalement venu d'en finir. Seules 30 secondes nous séparent de la fin du tournoi. Est-ce que Goku et les autres de l'univers 7 pourraient provoquer un miracle, ou serait-ce Jiren de l'univers 11 ? Et quel vœu serait exaucé grâce au Super Dragon Ball ? Les informations qu'on a eues aujourd'hui viennent, elles, du Weekly Shonen Jump, et nous disent « La finale, le combat de Goku et des autres arrive à sa conclusion, quel univers l'emportera ?» Le combat pour le destin de leur propre univers atteint son climax. Se battant contre Jiren, reconnu l'homme le plus puissant, la puissance de Goku tombe à zéro et il tombe de l'arène. Au moment où la victoire de l'univers 11 semble assurée, Freezer, qui avait disparu, se montre enfin. Freezer cette semaine. Ses agissements ne sont pas connus. Alors qu'il est blessé de la tête aux pieds, Freezer arrive à se remettre debout. Sera-t-il capable de battre Jiren contre qui même Goku n'a pas pu gagner ? Et qui sera le meilleur guerrier du tournoi ? Bon alors déjà, je tiens quand même à signaler que parler du climax en permanence, ça marche plus. Au début, quand ils avaient dit qu'on avait atteint le climax de l'arc, j'étais vraiment hypé. Mais là, on commence à nous le ressortir à toutes les sauces. C'est un petit peu comme la prise de médicaments. Plus on en fait, moins ils sont efficaces. Et ben là c'est pareil. Nous parler du climax depuis 15 épisodes, ça va bien. Surtout du coup ça a fait augmenter nos exigences. Et qu'il faut quand même admettre que la plupart des épisodes étaient à peine moyens. Donc là ça serait peut-être bien de changer de disque. Ou alors tout simplement d'oublier le fait que c'est le climax de l'arc. Pour revenir au synopsis, le Weekly Shonen Jump nous annonce que Jiren c'est l'homme le plus puissant. Et c'est vrai. Même si Goku a augmenté sa puissance au fur et à mesure du tournoi, je pense que dans sa globalité, Jiren c'est le meilleur des guerriers. Et pourtant il a pas fait grand chose. Si je dis pas de bêtises, je pense que sur les 70 adversaires qu'il avait, il en a peut-être éliminé 2 voire 3 grands maximum. Alors qu'à côté de ça, je crois que Goku il en est déjà à une quinzaine. Et j'aurais trouvé normal qu'en cas de match nul, par exemple qu'il y ait une personne de l'univers 7 et 11 encore sur le tournoi à la fin du temps imparti, on donne pas la victoire au mec le plus fort, mais à celui qui a eu le plus d'impact dans le tournoi. Et quand on voit ce qu'a apporté Jiren à l'univers 11, en dehors du fait que sans lui ils auraient aucune chance de gagner, on est d'accord ? Eh ben il a quand même pas fait grand chose, là où je pense que Goku il a éliminé au moins 15 adversaires. Quoi qu'il en soit, en dehors de cette donnée, il faut quand même reconnaître que Jiren c'est bien le plus puissant des mortels. En tout cas le synopsis fait allusion au fait que Goku va tomber à 0 de puissance. Ce qui voudrait dire que c'est pas forcément Jiren qui va augmenter sa puissance jusqu'à dépasser Goku, mais tout simplement Goku qui sera plus capable de tenir le combat. Et ça c'est quand même pas la même chose parce que ça voudrait dire qu'il est fort probable que Goku en ultra instinct maîtrisé soit tout le temps au-dessus de Jiren. Seulement la différence, c'est que Jiren il est capable de maintenir sa puissance à un très haut niveau, alors que Goku il finirait à un moment donné par lâcher prise. Personnellement j'imagine très bien Jiren agacé de voir Goku réussir à lui tenir tête, mais qui serait quand même affaibli par le combat, et qu'au moment où on penserait que Goku arriverait à prendre le dessus et à éliminer Jiren, l'étincelle dans les yeux de Goku s'arrêterait, il perdrait alors l'ultra instinct, et Jiren arriverait à le faire tomber. Je pense qu'au moment où Goku va être éliminé, la plupart des membres de l'univers 7 vont être un petit peu en flip. Seulement il y a 2-3 personnes qui vont rester concentrées, et je pense que ce sera par exemple Vegeta, Goku et Jiren, peut-être également Gohan et Toppo, et se rappeler que Freezer est toujours pas tombé de l'arène. Et comme le Daishinkan a pas annoncé sa mort en même temps que ses 17, ça veut dire qu'il est toujours présent. Et donc que le tournoi est pas fini malgré le fait qu'il reste à peine 30 secondes. Et là-dessus, j'ai plusieurs théories dont j'aimerais vous faire part. La première chose qui me vient en tête, et qui est en rapport avec les spoils qu'on a eu il y a quelques jours de ça, c'est l'idée que Freezer puisse attaquer en trait Jiren et l'éliminer rien qu'avec une attaque. Et c'est d'ailleurs le seul moyen pour Freezer d'avoir une chance face à lui. Parce que le Jiren, même s'il est fatigué par son combat avec Goku, je pense qu'il est plus fort que Freezer. Surtout que Freezer, il a quand même vachement douillé ces derniers temps. Entre son combat avec Toppo et celui qu'il a eu avec Jiren, il s'est fait pas mal latter la tronche. Et lui aussi il doit être crevé. Après il y a 2 façons différentes de faire. La première, ce serait de le blesser, ou tout simplement de le propulser avec une attaque de ki en dehors de l'arène. Et la seconde, ce serait de casser le sol sous ses pieds. Vous allez me dire que Goku a déjà essayé dans le passé, seulement c'était pas du tout le même contexte. Jiren était sur ses gardes, il était encore en pleine forme, alors que là, à mon avis, il doit être un petit peu relâché quand même,
Et puis il est dans un sale état. Donc il y a quand même de fortes chances que l'exploit qu'il a réussi à faire il y a quelques épisodes, en sautant de petit caillou en petit caillou pour retrouver la reine, eh ben il soit plus en état de le faire. Ce qui voudrait dire game over Jiren et victoire pour Freezer. Je vous en ai déjà parlé, mais c'est vrai qu'il y a quelques jours de ça, on avait eu des synopsis qui nous disaient que Freezer allait attaquer en trait Jiren. Seulement je me rappelle aussi que dans ces synopsis, on nous disait que Jiren et Goku étaient encore sur leur garde. Même si j'imagine que Jiren serait fatigué après son combat face à Goku, je l'imagine pas se relâcher totalement. Je pense en plus qu'il est conscient que Freezer est encore sur le terrain. Et même si l'Empereur du Mal arrive à blesser grièvement Jiren, eh ben je pense que ça suffira pas pour l'éliminer. Honnêtement, de tout ce qu'on a vu de lui depuis le début du tournoi, je l'ai toujours dit, je ne vois pas Jiren perdre. Ça me paraît impossible, vu le tel niveau sur lequel on l'a placé, il ne peut pas se faire battre. Et encore moins par un Golden Freezer qui est pas du tout à niveau de ce qu'on a vu. Parce que je sais pas si vous vous rappelez l'épisode 127 je crois, mais Jiren qui était pas encore à pleine puissance, il lui a complètement démoli la tronche en moins de 10 secondes. Alors même blessé, j'ai du mal à l'imaginer se faire éliminer par lui. Ce qui voudrait dire que juste après son attaque en traître, Jiren pourrait très bien décider de charger Freezer parce qu'il reste plus beaucoup de temps et qu'on est un petit peu pressé, et l'éliminer en 2 mandales. Je vous avouerai que j'imagine pas ce scénario probable alors que pourtant la différence de puissance entre Jiren et Freezer me paraît énormissime. Tout simplement parce qu'on n'a pas arrêté de nous parler de cette limite de temps et qu'elle ne peut pas être là par hasard. Il faut bien qu'elle ait un impact tôt ou tard, et pour l'instant il y en a eu 0. Alors même si c'est vrai que j'imagine qu'un combat entre Jiren, même épuisé, ne peut pas perdre face à un Freezer qui, rappelons-le, est lui aussi blessé, je me dis qu'il est peut-être pas capable, vu son état de fatigue et la potentielle attaque en traite de Freezer, de le faire tomber en moins de 10 secondes. Ce qui laisse place à mes 2 autres théories qui m'ont l'air un peu plus probables. Comme je l'ai dit avant dans cette vidéo, si Toriyama a placé cette contrainte de temps dès le début, c'est forcément qu'elle a un rôle à jouer. En général, on dit souvent que quand on raconte une histoire, absolument tout ce qu'on dit a une importance. Le but étant de montrer au spectateur ou au lecteur s'il s'agit d'un livre, uniquement les informations essentielles. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez pas un personnage pisser ou se laver, à moins que c'est un rôle à jouer dans l'histoire. Du coup, j'ai quand même du mal à croire que cette contrainte de temps qui nous a été imposée servira à rien dans le tournoi. Ce qui signifie que, pour moi, il y a quand même de grandes chances que le tournoi se finisse au moment du temps imparti, avec au moins 2 adversaires encore présents. Et visiblement les 2 adversaires, ça ne peut être que Freezer et Jiren. Si on en arrive là, alors je pense que les Zeno ne peuvent déclarer vainqueur que Jiren, pour la simple et bonne raison que c'est lui qui a été le plus puissant mortel du tournoi. Ça a été d'ailleurs précisé dans le synopsis que c'est le cas, et je pense que ça n'a pas été mis là de façon anodine. Ce qui signifierait alors que ce serait Jiren qui obtiendrait le vœu des Super Dragon Ball. Une autre possibilité qui est également liée à la théorie précédente, ce serait qu'on arrive à la fin du temps imparti avec Freezer et Jiren présents sur l'arène, seulement on déclarerait victorieux celui qui a été le plus impactant dans ce tournoi. Et quand on fait les comptes, la personne qui a fait le plus d'éliminations, c'est Freezer. Alors même si c'est vrai que Jiren est certainement le mortel le plus puissant de tous les univers, en tout cas de ceux qui ont participé parce qu'il y en a quand même 4 je rappelle qu'on ne connaît pas, et ben la victoire serait attribuée à Freezer et c'est lui qui choisirait le vœu à formuler. Je dois reconnaître que je suis quand même pas le plus fort pour théoriser sur ce qui va se passer dans les épisodes. Même si ça m'arrive de tomber juste, il y a quand même très souvent des fois où je suis à côté. Mais là, si je devais miser une pièce, je parierais sur la théorie numéro 3. Je pense que c'est la plus plausible. Parce que j'ai toujours du mal à imaginer Freezer faire un vœu bénéfique, et j'imagine pas Toriyama faire une issue du tournoi dans laquelle Freezer ferait un vœu qui condamnerait à voir tous les univers qui ont participé se faire effacer définitivement. En revanche, il est tout à fait possible d'après moi que si Jiren est déclaré vainqueur du tournoi de cette façon-là, eh ben il l'accepte tout simplement pas. Pour lui, la force ça compte plus que tout. Et si Goku perd parce qu'il a pas assez d'endurance, ça l'empêcherait pas d'avoir été plus fort que lui à un moment donné. Et même s'il a des convictions et qu'il est venu dans le tournoi avec un but très précis, eh ben il doit peut-être se dire qu'il ne mérite pas les Dragon Ball. Et dans ce cas-là, il pourrait décider de donner le souhait à Goku. Seulement si jamais ça arrivait comme ça, alors ça voudrait dire que l'impact de Freezer dans ce tournoi aura quand même été minime. Bon, c'est quand même lui qui aurait permis ce pseudo-match nul. Mais tout de même, je trouve que la présence de Freezer aura laissé un goût amer dans ma bouche si ça se termine comme ça. Parce qu'on aurait pu faire exactement la même chose avec Boo. Il aurait suffi qu'il se fasse attaquer en début de tournoi, qu'il se fasse complètement dézinguer, qu'il y ait 3 bouts de guimauve à lui qui restent sur l'arène, et que quelques secondes avant la fin du tournoi, ils se réassemblent et réapparaissent. Donc à voir, je vous avouerai quand même que je suis un petit peu paumé sur cette fin de tournoi. Surtout qu'avec l'annonce qui a eu lieu à propos du film qui va sortir en 2018, eh ben je me dis qu'on va finir le tournoi avec un gros cliffhanger. Donc je reste quand même perplexe. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis, je fais un sondage que vous pouvez voir en haut à droite de cette vidéo, et ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous si c'est pas déjà fait,
Et si vous trouvez que ma vidéo est digne d'intérêt, n'hésitez pas à la partager. Bien entendu, n'oubliez pas de commenter, que j'ai votre avis, que ce soit sur ces spoils qu'on a eu, sur vos théories ou tout simplement sur ma vidéo, et je me ferai un plaisir de répondre à un maximum de personnes. Moi je vais vous laisser ici, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, et d'ici là je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!